Salut Antoine, comment ça va? Bah écoute, sincèrement, je vais faire un petit bilan déjà de ce qu'on a fait et de ce qui nous attend après. Sincèrement, le but pour moi dès le début, c'était d'essayer de sécher, d'avoir une meilleure qualité musculaire et d'afficher quand même un bon physique à la première compète là dans 2 semaines, tout en prenant des cuisses. Donc c'était un pari assez osé parce que bah forcément il n'y a pas en termes de calories le top du top pour faire des séances de cuisses au top et avoir une bonne récupération. Et sincèrement, alors je dis pas ça parce que je peux sous-estimer ou quoi que ce soit, hein, attention, c'est pas du tout ça, mais même avec mon expérience dans le passé avec d'autres personnes, je ne m'attendais pas à ce que tu progresses autant sur les cuisses, sincèrement, en 2 mois et demi. Je m'attendais 2 mois et demi, 3 mois, je m'attendais vraiment pas à autant de progrès. Donc je suis super content et super fier de toi. Maintenant, c'est sûr qu'on n'a pas la sèche extrême comme on le voudrait là pour septembre, mais il faut pas oublier que notre but ultime est en décembre. C'est à partir de octobre, mi-octobre, début octobre qu'on va pouvoir commencer là à sécher à fond, puis à afficher le physique à 100% en décembre. On continue comme ça, c'est parfait. Là-bas. Appuie sur la jambe avant. Pointe de pied. Hop. Et on. Yo les mecs, il est tôt ce matin, là il est 9h30. J'ai mon train dans 15 minutes qui arrive. Ça y est, je vais aller faire ma qualification à Lille. Aujourd'hui, journée recharge. Donc je vous ai montré ma vidéo sur la décharge. J'espère qu'elle vous aura fait kiffer. Et donc là, je vais vous montrer un petit peu ce que je mange tout au long de la journée, sachant que j'ai déjà mangé mon petit déj, mais que je ne l'ai pas filmé parce que c'était grave la course ce matin. D'ailleurs les gars, checkez ça. C'est mon avant-après décharge-recharge. Vous pouvez voir ce que ça fait vraiment des dégâts les gars. Quand vous voyez la recharge glucidique, ce que ça peut faire sur votre corps, après vous êtes accro à ça les gars. Aujourd'hui on va continuer à manger fort, on va continuer à bien manger pour recharger le muscle vraiment. Et on va voir ce que ça fait. Donc là je suis à 90 kg 8 ce matin, 90 kg 6. Et on va continuer je pense à monter encore. J'ai de la marge, donc voilà. Ce soir c'est la pesée. Je pense arriver aux alentours des 93 kg, je pense, 94. Et puis suivez-moi pour cet épisode, ça y est, les qualifications arrivent, let's go. Regardez-moi ce sac de go muscu les gars. Galette de riz, banane. Là j'ai tous mes Tupperware pour la journée, du beurre d'amande, de l'eau et de la whey, bien évidemment. Broadway qui m'accompagne les gars comme d'habitude, moins 10% avec le code Louvardis les gars, n'hésitez pas, voilà. C'est l'heure de ma première collation du rebond. Donc là les gars c'est 400 g de pommes de terre, 100 g de poulet, 50 g de salade. Et
Et avec ça, aujourd'hui, j'ai le droit à une banane en plus. Je dois boire 2 litres 5, 3 litres d'eau en plus jusqu'à ce soir, tranquillement. Et puis on va arriver sur Paris pour la suite des hostilités. Let's go. Ok là les gars, là on est à Gare du Nord. Là faut que je vous raconte une anecdote. J'arrive à l'autre gare là, parce que j'ai dû faire du coup une correspondance comme je t'expliquais tout à l'heure. Et en fait arrivé à la première gare, et en ce moment apparemment il y a la Coupe du Monde de rugby, j'étais pas au courant. J'ai besoin de prendre le métro. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais pour me diriger, prendre un ticket. J'arrive, sauf que là la queue jusqu'à dehors. Donc là j'ai commencé à paniquer, tu vois, parce que j'avais 45 minutes, 1 heure pour faire la correspondance. Et après je me suis dit, ah mais en fait il y a des applis, tu vois. Du coup j'ai téléchargé une appli de la RATP et tout. Je passe mon truc et là mon tel ne peut pas se faire reconnaître par les bornes. Du coup je me suis dit, mais c'est quoi ce merdier là? Et là je vais voir un mec, je lui explique et il me dit, ouais mais gros, en fait ça marche pas avec iPhone, c'est que avec Samsung. J'ai fait bon bah c'est super utile de le mettre sur l'App Store, tu vois, alors ça sert à rien en fait. Et il me dit mais tu serais pas coach Louvard? Et j'ai fait bah ouais là je galère et tout machin. Et il me dit ouais bah gros vas-y je te laisse passer. Bon je ne dirai pas son prénom parce que sinon ça va lui attirer peut-être des problèmes, je sais pas, par la RATP. Mais en tout cas gros merci à toi mon gars, grosse force à toi. Et je voulais te faire ce petit message parce que grâce à toi je vais pouvoir avoir mon train. Parce que sinon je l'aurais jamais eu avec tout ce bordel, j'aurais dû prendre un Uber je pense ou y aller à pied, tu vois, mais bon bref. Du coup là je suis bien à Gare du Nord, prêt à prendre mon train et voilà. Bon les gars, là je viens d'arriver à Lille à l'instant. Je descends du train et je viens d'apprendre une nouvelle un peu casse-couille, je vous avoue, qui me met un petit peu un coup au moral, c'est que Flo va pas pouvoir être là pour la compète. Il n'a pas pu venir parce qu'il a un petit souci perso et je vous avoue que je me retrouve tout seul. Donc heureusement qu'il y a Dylan qui va venir me rejoindre demain. Mais ouais, un petit coup au moral là. De toute façon c'est les qualifs, hein, donc c'est pas non plus une grosse pression que j'ai. Mais c'est vrai que bah, je vais me faire poser du tan et tout machin. J'aurais bien aimé avoir un regard un peu extérieur sur ma shape et tout. Mais bon, je vais y aller à ma sauce, je vais tester. Et puis voilà, j'ai hâte d'être demain. On est arrivé à destination et j'ai la surprise. J'étais en train de vous dire que j'allais être seul et au final elle m'a fait la surprise de venir. Je suis trop content, ça m'a refait ma journée. Merci frérot, ça fait plaisir. Tu vas pouvoir filmer. Non en vrai je suis trop content. J'étais à Marseille. On parle pas trop fort, il y a du monde déjà et c'est calme. Mais là on va attendre du coup la pesée. Il est 16h, donc c'est normalement à partir de 17h. Il y a ta maman qui te fait des gros bisous. C'est vrai? Dernier repas avant la pesée. Donc là j'ai 400 grammes de pommes de terre avec 100 grammes de poulet et 50 grammes de salade. Et avec ça, 5 galettes de riz. Et pareil, on envoie 1 gramme de sel et de l'eau. Je suis par terre, hein, on est vraiment dans... Là c'est vraiment, on est dans le hall d'entrée, tu vois, du Grand Palais à Lille. Et on attend, voilà. Donc bon appétit. Numéro 401 les gars. Voilà, c'est parti. Je vais me faire mesurer et peser maintenant.
tout est bon. Apparemment, j'ai le droit de faire une photo. Tu fais combien du coup? 1m82,4. 96,3 kg. Putain, t'as retenu le micro. Voilà. Donc du coup, en fait, ce qui est bien, c'est que je suis vraiment juste en dessous des 1m83. Ce qui fait que pour ma catégorie, c'est bien, je suis pas dans la catégorie haute, je suis le plus haut de la catégorie juste en dessous. Non, 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 on voit pas tes couilles, t'inquiète. Je suis en train de me faire sécher maintenant, il faut que ça repose. Ça fait vraiment un rendu grave stylé, j'ai l'impression d'avoir pris 5 kg de muscles secs. Il y a une odeur très particulière que je pourrais pas vous transmettre. Et franchement c'est stylé, c'est une expérience vraiment particulière. Je suis content, j'ai hâte demain. Là, je vais commencer à rentrer dans ma bulle. Faut que je me concentre. Et puis, let's go. Donc t'as fait une couche de tanne hier, là t'en refais une, c'est ça? Ouais, là, on y va pour la deuxième, à 8h. Il est 46. Et normalement, après, je mets mon slip de guerre. Et let's go. Hein. Ça y est, on y est. On attend pour se faire tanner, on a 5 minutes d'avance. Il y a des gros physiques là. Je pense que je suis le plus maigre du tout. C'est pas vrai. Bref, j'attends de voir ce que ça va donner. Hein. Là je passe dans... Ah non, dans 2 minutes, il faut que je me fasse tanner. Ça y est les gars, deuxième couche faite. Là je vais pouvoir mettre mon slibard. Et après je ferai les petites retouches et tout. Voilà, je vais me recoiffer aussi parce qu'avec le truc qui sèche, mes cheveux ils ont On va regarder les tatous avec le tan. En vrai, je pensais vraiment qu'il serait moins visible. Sachant qu'il y a des options pour masquer les tatouages. C'est des crèmes spéciales et tout. Mais ça coûtait genre 100 balles en plus. Donc là on va manger je pense un petit peu. Et puis je vais aller me changer et puis on va faire ça tranquille. Là ce matin, il faut que je mange un petit peu de riz et une banane. Et ensuite, à partir de 10h, je vais avoir des galettes de riz à manger avec un peu de confiture, un peu de sucre, tu vois, rapide pour envoyer du sang. Et après, moi, je vais pumper un peu, j'ai pris des élastiques, je vais faire des pompes et tout, et puis on verra. Là, je me sens un peu plat, je t'avoue. Ce matin, ça a été dur, le réveil à 6h, en me couchant à plus de minuit, là. En plus, il faisait super chaud, il y avait des moustiques partout. Avec le tan, dormir, c'était vraiment galère. Mais voilà, on est là, c'est l'essentiel. Messieurs, double biceps. Un quart de tour sur votre droite. Vous retrouvez le dos. Double biceps. 402 et 401, s'il vous plaît. Cuisses abdominaux. Monsieur Antoine Louvard.
numéro 401, Monsieur Antoine Louvard. Incroyable. Oh là là. Tu sais, quand j'ai mangé, ça m'a fait la même scène que dans Ratatouille. Tu sais, quand il fait le mix fraise-fromage. T'as vu Ratatouille? Il va trop longtemps. Ah ouais. J'ai pas la ref. À un moment, il mange les deux. Ça explose dans sa tête, tu vois. Là, c'est le même truc. Là. Ça se passait comment alors? C'est passé. Maintenant, je suis le présent. Un débrief après, je pense. Antoine KFT, c'est moi. Salut les gars, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, je me retrouve avec Flo. Ça fait déjà une semaine, un peu plus d'une semaine que j'ai passé la première étape de la compétition. Et on ne s'est pas vu depuis, parce que comme vous avez suivi la vidéo, vous savez que Flo malheureusement n'a pas pu venir pour la compète. Que je ne lui ai pas raconté les petites anecdotes, les petits trucs, mon ressenti en général aussi. Comment mentalement tu t'es senti la veille? Est-ce que tu as eu du stress, etc. Est-ce que c'est des choses, tu penses, qui ont pu impacter sur ton physique le jour J ou même la veille, etc. Comment tu t'es senti? Bon, déjà, bien sûr, je sais, et ça, voilà, je m'en suis déjà excusé par rapport à Antoine. Bah, ça, après, c'est entre nous deux que j'ai pas pu venir sur place. Donc, bah, forcément, en plus, c'était la première compétition pour Antoine. Donc, c'était une surcharge de stress, un peu d'anxiété, forcément, en plus. Donc, ça, voilà, je m'en excuse de nouveau. Bah, déjà, pour revenir sur ce que tu viens de dire, en plus de ça, on s'est quand même tenu au courant tout le long. Ça, il n'y a pas eu de... Tu m'as pas lâché non plus. Ah oui, non, après... dans la nature et tout. Après, ça, c'était clair que même si j'étais pas là, j'étais présent H24. Enfin, je veux dire... et dans tous les cas, pour moi, tu étais présent. Donc, c'est le plus important. Et heureusement, d'ailleurs, parce qu'il s'est passé plusieurs choses. Mais bah, déjà, pour mon ressenti, en vrai, très bonne expérience en général. Surtout sur le moment où je suis monté sur scène, j'ai eu énormément de plaisir. Ça, c'est le principal déjà. Voilà, c'est ça. C'est le principal. C'est cool, c'est l'aboutissement en fait, tu vois, de tous ces mois de travail, toutes ces séances et tout. Bien sûr. Et c'est vrai que ça fait super plaisir et t'as un petit peu, je sais pas si t'as fait du sport comme du foot ou du tennis ou quoi, mais tu sais, quand tu rentres sur un terrain, tu sais, t'as un petit coup d'adrénaline. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et tu vois, t'es à fond dedans. Et c'est ça que j'ai ressenti, donc j'étais assez content. Et c'est vrai que pour le coup, avant de monter sur scène, il s'est passé plein de choses. Et surtout la veille. Déjà le déroulement, excuse-moi, la veille du coup, t'es arrivé à Lille. Ouais, voilà, c'est ça. T'es allé faire la pesée quoi, vers 18h, 19h? Ouais, exactement. Donc la pesée, là, comme on était en classique physique junior, bon, on avait de la marge. Là, Antoine, notre objectif, c'est surtout la compétition de décembre. Où là, ça va être une compétition NPC, mais naturelle. Donc il n'y aura vraiment que des gens naturels. Et là, en fait, il fallait faire cette compétition pour être qualifié pour celle de décembre. Voilà, c'est juste de la paperasse, en gros. Donc on n'avait pas besoin, vu qu'on fait une prépa naturelle, on n'avait pas besoin d'arriver à 100% sec, tout simplement parce que c'est quelque chose qui allait fatiguer Antoine et ça allait avoir aussi après
ça allait avoir des impacts sur notre compétition en décembre. Ouais. Franchement, j'étais en forme. En plus, on avait déjà commencé à faire le rebond du coup. Ouais. Donc j'avais des cales, je me sentais bien plein et tout. Et donc après cette pesée et tout ça, je me suis dirigé vers mon Airbnb parce que c'était le lendemain en fait, Ouais. la compète. Et en fin de compte, on m'a fait ma première couche de TAN aussi la veille au soir, sur les coups de 22h. Donc ça aussi c'était une expérience. Parce que putain, rentrer à 22h30, 23h dans les rues de Lille, tu sais, toute année, en plus j'étais allé en claquette et tout. En fait, il y avait plein de gens qui me regardaient bizarrement, tu vois, parce que je faisais vraiment pitié, tu vois. J'avais un t-shirt ultra large et tout, bref. Mais et après ça, pour le coup, la nuit au Airbnb, c'était quand même assez désastreux. Il faisait excessivement chaud. Ouais. Vraiment, je pense qu'on a tapé du 40 degrés. Surtout qu'on était dans un appart qui était super mal isolé. Il n'y avait pas d'air qui passait. Et franchement, c'était assez horrible. Ouais, vraiment. pas confortable. Et en plus de ça, t'as le tan qui coule, quoi. voilà, c'est ça. Il nous est arrivé une anecdote assez spéciale parce que j'ai transpiré énormément durant la nuit et du tan a coulé sur l'oreiller. Et le lendemain, j'ai reçu un message de demande de remboursement d'oreiller. Mais voilà, j'ai dit qu'elle pouvait laver en fait l'oreiller avant de me demander 50 €. Et au final, ça s'est réglé correctement. Mais bref, ça c'était l'anecdote. Et sinon, après ça, du coup, j'ai assez peu dormi. Comme il faisait super chaud et qu'en plus de ça, à 23h, on est rentré du tan. Et que le lendemain, du coup, j'avais rendez-vous à 7h pour la deuxième couche. Et toi, en plus, tu m'avais demandé à ce moment-là de me lever à 6h. 6h, faire, 6h parce que déjà après, t'avais le tan Voilà, à c'est ça. 7h. Et à 6h, il fallait manger un peu. déjà un premier repas, Voilà. m'envoyer des photos de ta shape. Et puis voilà, comme le passage, logiquement, ça devait être entre 10h et 11h. Ça nous laissait le temps de faire 2 repas, d'envoyer un peu de calories. C'est ça. Et puis même si tu avais mangé le vendredi, le samedi quand tu te réveilles, tu es toujours encore un petit peu plat. Donc voilà, il fallait manger un peu. D'ailleurs, c'est ce que encore. tu avais noté, c'est que j'étais encore un peu trop plat, justement. Je sais pas si c'est dû au fait que j'avais beaucoup bougé la transpiré, veille, peut-être. beaucoup transpiré, Je pense que c'est la beaucoup. transpiration. Voilà. C'est un mélange de tout. Puis après, on n'avait pas non plus énormément mangé. Hein. Enfin, Oui, ah non, ça voilà, c'est. c'était léger. Même si le premier repas, du coup, du jour J, le petit déjeuner, j'ai absolument pas réussi à l'absorber. Ouais, ça m'a étonné. J'étais ça. vraiment, je sais T'étais trop pas, stressé, peut-être, je pense que c'est non un mélange de tout. C'est Ouais. un mélange de tout, ouais. Stress, fatigue, la chaleur. Ouais. En fait, quand j'ai commencé à manger, déjà, j'étais écœuré. Ah ouais. Ah, vraiment. C'est bizarre, ça. Et pourtant, j'avais la dalle. Hein. Pourtant, normalement, ce moment-là, Oui, voilà, c'est ça, pour tu un vois. athlète en termes de recharge, c'est comme s'il mangeait un McDo. Quoi. C'est ça, mais vraiment. Et surtout que tu m'avais envoyé plus de 100 grammes d'avoine, je crois, le matin. Et je rêvais que de ça, tu vois, depuis quelques jours, je t'avoue. Bah oui. Donc j'étais trop content, mais sur le moment, j'étais un peu écœuré. Et ça a pas loupé, genre 2 secondes après, j'étais au shot, tu vois. D'accord. Et c'est vrai que je t'ai envoyé un message ensuite et je disais, écoute, là, ça va être compliqué, je pense, de manger. C'est Et pour au ça final, qu'après, je crois, on est passé sur des galettes un petit peu. ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Mais vers 8h, tu m'avais demandé de faire du riz et tout pour 10h, je crois. Et j'ai réussi à le manger au final. réussi à le Je manger, pense que je me suis réglé après tranquillement. Et peut-être que tant mieux que j'ai dû manger un peu plus tard parce qu'il y a eu plus de 2 heures de retard sur les passages. Ouais. Il y a eu une organisation un peu compliquée, mais apparemment c'est un peu une habitude, de ce que tu me disais. Oui, ça n'existe pas une compétition à l'heure. Il y aura toujours quelque chose qui va entraîner des retards. Donc il faut toujours s'y attendre un peu. Ouais. Mais là, c'est vrai que on peut essayer d'être un peu plus précis vu que tu es dans les premières catégories à passer. Donc le retard n'est pas forcément énorme. Ouais. Mais bon, là on a quand même eu 2 heures. Donc gros problème là-dedans, c'est pas forcément l'attente en elle-même. C'est que le physique que tu as le matin et le physique que tu as le soir, C'est différent. en termes de compétition, je vous jure, il y a vraiment une différence énorme. Tu peux te remplir d'eau, enfin ta shape peut changer, mais vraiment complètement, quoi. Donc c'est très difficile à gérer ça. Et que ce soit en tant qu'athlète ou en tant que coach, c'est très difficile à gérer. Et puis il faut se connaître, faut essayer de... Voilà, la consommation d'eau, la consommation de sel, de glucides, c'est vraiment un truc qu'il faut savoir gérer et comprendre. Ouais. Et aussi l'avantage aussi, c'est que là, même si on n'a pas fait le truc à 100%, même là j'ai pu voir comment a réagi Antoine, même sur la décharge une semaine avant, j'ai vu comment il a réagi, il a très bien réagi, même sur la recharge, etc. Donc c'est très bien d'un côté qu'il ait eu cette petite compète juste avant celle de décembre. Ouais. Parce qu'au moins celle de décembre, il sait comment ça va se passer. C'était un test. Quoi. Voilà, c'était un test. Mais sinon, après ça s'est très bien passé. Voilà, mis à part l'attente qui était un peu longue et tout, parce qu'après tu stresses.
En plus, moi, on m'avait dit que j'allais passer. Donc j'ai commencé à pumper un petit peu. Sauf qu'après, on m'a dit, ah non, il y a une autre catégorie avant vous. Du coup, après, je transpirais un peu. Du coup, j'ai dû retoucher mon tan. Enfin bref, c'était tout un délire. Mais une expérience. Et je me dis, je préfère galérer sur celle-là que sur la vraie en décembre, on va dire. Même s'il y aura aussi des péripéties en décembre, ça, c'est sûr. C'est vrai qu'il y avait de très très gros physiques, surtout dans la catégorie bodybuilding. Juste avant, ouais, j'ai vu. Ouais. Incroyable, des mecs vraiment énormes. Et par contre, là où j'ai réussi un peu à être fier, Ouais. parce qu'il y avait énormément de gros physiques, mais c'est sur mon posing que j'ai plutôt bien travaillé, je trouve. Et c'est vrai que certains, ils montaient sur scène et juste ils flexent, tu vois, Oui, et ils s'en vont. zéro, Tu vois, ouais, voilà. bien sûr. Le posing, c'est 90% du travail, hein, parce que même quelqu'un qui n'a pas forcément un physique esthétique ou proportionné, enfin je veux dire, voilà, s'il sait se mettre en valeur, ça peut le ça le faire propulse. gagner énormément de place. Donc Et là-dessus, inversement pour l'autre cas. j'étais assez content de moi. Et il y a d'ailleurs plusieurs personnes qui m'ont dit que mon posing était vraiment cool. Super, Il y a les gens qui cool. m'ont applaudi, apparemment il n'y a pas tout le Génial. monde qui a été applaudi tout le temps, tu vois. Parfait. Donc j'étais assez fier, tu vois. Et pour le coup, après, à la fin, donc je suis arrivé 4e sur 4. Je ne sais pas si je t'ai fait écouter la vidéo, mais quand on annonce mon prénom en 4e place, il y a le jury qui répète une deuxième fois parce qu'il y a des gens qui ont été étonnés de mon classement. Les gens me voyaient plus 3e que 4e. Ouais. Mais on en a parlé avec Flo et c'est surtout sur la condition et sur la La sèche. condition, oui. Voilà, le 3e qui était devant moi, du coup, était plus sec que moi, peut-être moins massif, tout ce que tu veux. On en a parlé d'ailleurs après entre nous en backstage. Il était plus sec que moi, meilleures conditions, et c'est ce qui est vraiment mis en avant par les jurys. C'est une compète de bodybuilding, hein, donc Voilà. Ce qui compte, ce qui est primordial déjà, c'est d'arriver sec. C'est le but premier déjà d'une compétition de body. Et après, il y a les autres critères. Mais tu as beau avoir la plus belle ligne, les plus belles proportions, etc. Si t'es pas sec, forcément, ça va pas coller, quoi. Ça rebondit sur ce que tu disais tout à l'heure. C'était pas l'objectif d'arriver écorché. Par contre, en décembre, ça va être une autre paire de oui. manches. Et on sait sur quoi on va devoir travailler. Donc voilà. L'aventure continue. En tout cas, je suis très fier de pouvoir faire ça avec toi. Merci, Et puis ça me touche beaucoup, moi aussi, énormément. Surtout, c'est un plaisir pour moi. Et de deux, de voir ton évolution en très peu de temps et en plus dans des conditions pas forcément favorables en termes diététiques. On n'est pas forcément tout le temps en surplus calorique depuis le début, etc. Ouais. Et non, je suis super fier de toi, super fier du physique que tu as affiché. Et je pense que tu es une super personne et quelqu'un de très motivant, je pense aussi même pour tous les gens qui te regardent. Je pense que c'est vraiment très motivant et non, c'est super. Franchement, j'ai très très hâte de décembre de voir le physique écorché, quoi. Là, moi ça aussi. va être, Il me tarde. ça va être super. Bon. Merci les gars. 401, monsieur Antoine Louvard.